It's time. Et nous voici de retour. On va aller pécho Evan. Parce que là, Evan, ça fait plusieurs épisodes que je ne lui ai pas beaucoup parlé. Et du coup, il me manque Evan. Et du coup, on va aller le pécho. Evan, ramène tes fesses. Continue. Regarde. 22h22. Très joli, je trouve. Bon, ça, nina. 10 épisodes disponibles. Continuez. Allez, on y go. Oh, c'est le bal de promo. La promesse. Let's go. Evan, invite-moi à danser s'il te plaît. Ce sera pas notre bal, mais vu qu'on y participe en tant que CVL, invite-moi à danser. Après les révélations sur le harcèlement de Juliette et mon lien avec Edouard, j'ai passé le reste de la semaine un peu déboussolée à essayer de me remettre de tout ça. Ce qui est normal, ma cocotte, c'est normal. J'ai passé des journées un peu plus tranquilles au lycée, sans événements ni informations supplémentaires venant perturber ces derniers jours de l'année scolaire. Tant mieux. Ça m'a permis de prendre le temps de digérer l'information à mon rythme et de faire connaissance avec Edouard. Malheureusement, j'ai complètement oublié de proposer à Evan un rendez-vous au parc. Évidemment, l'année étant terminée pour les secondes, lui et moi n'avons pas eu l'occasion de nous croiser. Et même si j'ai pu échanger quelques messages sur les réseaux sociaux avec, ce n'est pas aller plus loin. Bon, Evan fait un effort quand même. Je peux pas tout faire. Heureusement, aujourd'hui, avec le bal de fin d'année, je vais pouvoir revoir Evan une dernière fois avant les vacances d'été. C'est donc ma dernière chance pour décrocher un date de façon naturelle. Ça va me faire du bien de retourner au lycée. Passer un après-midi et une soirée 100% détente. Pas de prise de tête, pas de secret ou de rebondissement à craindre. Pas de bouleversement inattendu. Parle pas trop vite, ma cocotte. Parle pas trop vite. Je me rends bien compte en pensant ça que c'est exactement le genre de choses qu'on pense avant que le ciel nous tombe sur la tête. Exactement. Alors je remonte un chouïa. Ouais, hop. Heureusement, ces derniers mois au lycée du Hummingbird m'ont préparé au pire. Alors je suis prête à faire face à n'importe quoi. Ou plutôt, malheureusement, même si j'ai des nouvelles de Louis, celui-ci ne fait que de me poser des questions sur Evan. Je ne sais pas si c'est une tactique pour savoir si je pense encore à lui ou s'il veut vraiment que les choses avancent. Ben les deux, je dirais. Je pense un peu des deux en mode genre si j'ai tiré un trait sur lui, ben lui il va tenter. Donc il veut savoir ça et en même temps bah il est curieux parce qu'il sait qu'il y a un truc entre nous. Et pour l'instant non, il n'y a rien mon chou. Tu me manques Louis, tu me manques. Je pense que le plus dur n'a pas été de se faire nos adieux, mais c'est plutôt ce qui se passe en ce moment. Le fait de s'habituer à son absence, de petit à petit commencer à aller de l'avant sans l'avoir en tête. Oh. Papa il est pas mort hein. Je règle 2 secondes mon micro. À la lumière parce qu'elle me perturbe. On va mettre lumière bleu foncé. Hop. Non, pas bleu foncé. Attendez. Voilà, là c'est tout. J'ai profité de revenir au lycée pour aller faire un coucou à Java, que je n'ai pas vu depuis 2 semaines. Java Java Où es-tu, petit bébé? Mort. Quoi? Qu'est-ce que... Relax, c'est pas vrai, il va très bien. Ne me fais pas des frayeurs comme ça, Thomas. Il est où, du coup? Où sont ses croquettes, son eau? Il a disparu, tu dis qu'elle va bien? Calme-toi, je l'ai recueilli chez moi. Mon père est légèrement allergique, mais on s'est arrangé. Son amour pour les chats est plus fort que son allergie. Je préfère. J'espère avoir un droit de visite au moins. Je l'ai aimé comme mon propre enfant ces dernières semaines. Je suppose, ouais. Pas que ça me fasse plaisir. C'est vrai qu'une garde partagée permettrait à mon père de ne pas passer son temps à se plaindre de ses allergies. Je lisais plutôt dans le sens où je passerais chez toi le voir. Un petit tête-à-tête, tu vois. Vu qu'avec Evan ça n'avance pas. Et donc tu trouves ça normal de t'inviter à t'incruster chez les gens sans leur demander leur avis? J'ai cru qu'il allait me dire tu trouves ça normal de t'incruster chez ton prof? J'aurais fait bah oui. Logiquement t'es pas mon prof donc... Eh bien non, tu devras faire en sorte de pouvoir accueillir Java chez toi si tu veux un jour le revoir. Il faut que je demande à ma mère si elle est d'accord. Attends, je peux t'envoyer quelques photos et vidéos avec sa bouille toute mignonne pour la convaincre. C'est ce que j'aurais dit si je me souciais de comment tu allais faire pour rendre ton chez-toi digne de recevoir Java. Sur ce, j'étais chargée de verrouiller toutes les portes du bâtiment comme on n'a plus d'élèves à part quelques post-bac, alors dépêche-toi d'aller voir la CPE et je verrouille le toit. Oh là là. En fait,
Je l'aime beaucoup, mais il me saoule en même temps. J'ai rejoint les... C'est parce qu'il me saoule que je ne sais plus parler. J'ai rejoint les autres membres du CVL au bureau de Madame Vasseur. Bonjour, entrez donc. Rachel et Nabil sont déjà arrivés. Certains de vos camarades du CVL sont arrivés un peu plus tôt cet après-midi pour aider mes collègues à déplacer toute la déco, les tables et les chaises dans le gymnase où aura lieu le bal de fin d'année. Puisque les élèves de terminale du CVL sortent tout juste de leurs épreuves du bac et pour leur permettre de passer une journée tranquille avant le bal, j'ai demandé à vos camarades de chercher du renfort pour nous aider. Les élèves vous rejoindront directement au gymnase dans l'après-midi, j'ai peur de qui ils ont cherché. Avant toute chose, j'aimerais que nous nous mettions d'accord sur l'organisation de la soirée et sur qui se trouvera à quel poste. Un poste avec Evan, s'il vous plaît, merci. Ah bah tiens, il est même pas là. Il ne devrait pas être là, Evan? Il est parti au bazar chercher un ballon haut pour écrire Prom Night. Quelqu'un va acheter un cul à la place du haut comme un imbécile. C'est pas grave, Clément, ça arrive à tout le monde de se tromper. Oh, vous êtes venu donner un coup de main, vous aussi? Il faut bien quelqu'un pour prendre des photos de la soirée. Et tu me saoules à chaque fois. Arrête d'apparaître. Bon, pour faire la parenthèse, il y a quelqu'un qui se connecte à Steam et du coup je l'ai. Mais je suis obligée de cacher ton pseudo parce que sinon, bah voilà quoi. Bon, je disais donc, il faut bien quelqu'un pour prendre des photos de la soirée et également ramasser les autorisations de droit à l'image des terminales mineurs, ce qui est moins fun, mais tant pis. Et puis en ce moment, je préfère passer le moins de temps possible chez moi. Ça va aller, t'en fais pas Lorraine, ça s'arrangera avec ton mec. Et puis si ça s'arrange pas, c'est pas une grande perte, les mecs, ils sont tous nuls. Clément, t'es au courant que t'es un mec? J'avoue... Oh, le trop... Oh, ils ont... Oh. Alors, note E, je sais pas quoi. Alors, je sais pas si celui de Vanille, il a un rapport avec le groupe de Béatrice et Josh et Ben. Mais par contre, celui de... Elle est trop belle, je vais dire Béatrice. Gabrielle, elle est trop belle, j'adore son t-shirt. J'avoue que je suis venue aider surtout pour assister au bal et en particulier au concert des Nuggets Underground, d'où le t-shirt. Moi, la CPE a appelé ma mère en disant qu'avec mes 54 demi-jours d'absence sur l'année, je lui devais bien une journée de bénévolat auprès du CVL. C'est pas ouf comme principe, le bénévolat forcé. C'est pas de ma faute si leur système est mal fait et que dès que tu dépasses 30 minutes de retard, tu as 1 heure d'absence et qu'à partir d'1 heure d'absence, ça compte comme une demi-journée. Au moins on est tous ensemble. C'est pas comme si on était avec des inconnus ou des gens que nous n'apprécions pas. Parle pas trop vite, je vais dire. Oh, c'est qui celui-là là-bas? Ah, c'est son nouveau chéri peut-être. Coucou les losers. Besoin d'un coup de main ou plutôt d'un coup de pied aux fesses? Le bal ne va pas se préparer tout seul. Victor utilise son gros bras pour amener les tables qui sont contre le mur là-bas, qu'on les décore un peu. On est d'accord, c'est pas un mec du lycée, mais tu le connais? Ou alors il a redoublé 15 fois. Mais je lui parle depuis 10 minutes, hein, comme si c'était mon pote, alors que si ça se trouve, c'est un pointeur stalker. C'est le fils de la CPE. Il est en école d'architecture. Il est beau, il est beau. Qu'est-ce que vous faites là? Mon père m'a forcé à donner un coup de main pour me faire pardonner d'avoir créé des histoires cette année. Alors que pour une fois, c'était moi la victime. Pour une fois? Donc t'avoues qu'en général, c'est toi qui cherches des ennuis? Bref. Moi, je suis venue profiter de la bourre gratuite. Et puis, j'ai eu trop l'occasion de voir Mel depuis qu'elle et mes potes se parlent plus. Pourquoi t'es toujours amie avec cette garce de Clara, toi? Faut voir les cadeaux qu'elle fait aux anniversaires et à Noël. Désolé pas désolé, mais quand il est question d'argent, j'ai zéro principe. Bon, qui fait quoi? Si personne ne se décide à prendre les choses en main, je veux bien être la chef. Je vais décider de qui fait quoi. On a déjà vu avec la CPU. On a encore besoin de monde au gonflage de ballon, si tu veux. Ouf. Si j'ai pas le choix... Ça fait quand même plaisir de retrouver Mélanie adoucie, même si elle reste néanmoins fidèle à elle-même. Bon, bien Vanny, on s'occupe de mettre en place la sono et les instruments pour le groupe. Ah, alors, tu m'enlèves le monsieur Bun, là, je sais plus comment il s'appelle, tu me l'enlèves lui. Là, t'as mes deux chéris. Et donc, les ballons en forme de lettres iraient ici. Et puis, l'arche de ballon, on pensait la mettre juste là pour que Lorraine puisse prendre des photos juste devant. Ah, et tous mes bébés. L'idée, c'est de commencer par des chansons américaines. Puis vous jouez 2 ou 3 chansons, puis on remet la playlist, puis vous rejouez 2 ou 3 chansons, etc. J'ai rajouté Kiss Me 4 fois dans la playlist comme tu me l'as demandé, Ben. Oh, trop bien! Petit à petit, et grâce aux contributions de chacun,
Le gymnase pardon, a commencé à prendre forme pour accueillir le bal. Bon, nous on l'avait au début du coup. Tada! En vrai, c'est beau en or et noir et blanc. Enfin, surtout or et noir. Ça nous aura pris plus longtemps que ce que l'on imaginait, mais on a fini de tout mettre en place juste à temps pour l'arrivée des premiers terminales. J'ai été assignée à l'entrée du gymnase avec comme rôle de vérifier les listes des classes de terminale et de cocher le nom des élèves qui arrivent avant de tamponner leurs mains avec un tampon en forme d'étoile. C'est mignon. En soi, rien de difficile, mais j'ai quand même eu l'impression de rater l'intégralité de la soirée. Bah, surtout qu'au bout d'un moment, de 1, il fait très froid. J'ai vécu les moments où tu restes 2-3 heures debout dehors. Statique, c'est horrible. Le mal de jambes que tu te tapes après. Oh là là. Et le froid surtout. Oh, je suis contente de te voir une dernière fois avant la fin de l'année. Ah oui? Prends bien soin de Canon pour moi, l'année prochaine, d'accord? En dehors de Nejma, il n'est pas vraiment proche de qui que ce soit et je n'ai pas envie qu'il se retrouve perdu sans nous. Tu peux compter sur moi. Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine alors? Je vais faire une LSCE anglais à la fac. Tous mes autres vœux ont été refusés alors je n'ai pas trop le choix. Ça pourrait être pire. Je pourrais aller en BTS commerce international et rester au lycée l'année prochaine, comme Yanis. Au moins, moi, c'était mon premier vœu, pas mon dernier. Il t'a terminé. Tu as le droit de venir au bal, Hortense? Ouais, mon ancien CPE est d'accord. Attends, je te sors le papier d'autorisation qu'il va filer. Courez! Enfin, je veux dire, courez, roulez! Dépêchez-vous, aurait suffi. Attends, mais je rêve ou il vient de passer sans qu'il ait le droit de passer? Enfin, quel est le droit, bref. Alexandre Léger. Oh, c'est toi. Oui, et tu peux rentrer, mais Clara n'est pas en terminale. Je ne pense pas qu'elle ait le droit. Enfin, je veux dire... La CPE a insisté pour que personne qui ne soit pas en terminale ne rentre. C'est la règle, désolée. Oh, c'est bon, c'est stupide comme règle. Hein. J'ai acheté 2 billets, on ne m'a pas dit que je pouvais pas inviter quelqu'un d'un autre niveau. Oups, ça a dû nous échapper. Mais tant pis, c'est le bal des terminales, pas des premières. Oh, dégage de là, toi. Allez, sois sympa. Je te demande même pas de faire semblant d'apprécier. On va plus jamais se voir de notre vie, c'est le bal de fin d'année. Ça restera entre nous. Oh, le jumpscare. Je vois Clément, le frère de Béatrice, déjà sur la piste de danse. Il est en terminale, peut-être? Il est pas au CVL, ça c'est sûr. Non, mais c'est un bénévole autorisé par la CPE pour que les terminales du CVL n'aient pas besoin de gérer leur propre bal. Et Hortense, que tu viens de laisser rentrer, c'est une terminale peut-être? Elle est plus du lycée à ce que je sache. Allez, s'il te plaît. Evan, viens à mon secours, s'il te plaît. À moins que ce soit Rachel qui t'interdise de faire rentrer Clara par jalousie, peut-être dans tes rêves. Ça ne marche pas avec moi. Tu sais très bien que je refuse Clara simplement parce que c'est interdit. Va te faire voir. Je ne dirai pas le mot. Je te demande pardon? Ouais, c'est ça, bouge de là. Clara ignore-la et suis-moi discrètement. Et ces peu ne sont pas là, alors personne ne dira rien. Ouais, rien à faire en fait. Je rentre. Tu vas faire quoi? Crier pour appeler ta maman? Et dire à ta CPE qui te sert de deuxième maman? Hop, 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 la miss. Tu fais demi-tour, c'est le bal des terminales. Astrid, merci. Allez, boum, dans ta gueule. Oui, mais... Pas de mais. La CPE a dit aucune exception. Tu auras ton bal l'année prochaine. C'est injuste. Si j'étais toi, je me ferais super discrète. Toute petite, rikiki, invisible même. Tu as échappé à l'exclusion par Dieu sait quelle magouille. Alors ne me force pas à devoir appeler Madame Vasseur ou Monsieur Martin. Rien à faire de votre vieux bal ringard là. De toute façon, avec vos décorations en carton. Et Hortense, la camionneuse là, tu vas pas lui dire de partir à elle? Qui ça? Comment ça? Désolée, je t'entends pas, je dois avoir des soucis de réseau. On est en face à face. Elle est bizarre celle-là. Allô? Allô? Oh désolée, ça a dû couper. Quoi? Elle pète un câble la surveillante ou quoi? Bah me regarde pas comme ça ma grande. Hein. Zou, oust. Au revoir, à la revoyure, bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, etc. Ah c'est quoi? Bon vent, que le diable t'emporte. Hasta luego. Je sais plus c'est quoi. Mais c'est le truc de ma famille d'abord. Pouf. Attends, je sais pas le faire le... Surtout j'ai peur, pardon si je vous ai craché dessus. Bon, vous avez compris l'intention. L'adolescence.
Si quelqu'un d'autre essaie de rentrer, envoie-les vers moi. Je suis extrêmement douée pour tellement déstabiliser les gens qui préfèrent prendre la fuite. Pas de soucis, merci Astrid. Bah Hortense, et n'hésite pas. C'est dommage qu'Evan soit à l'intérieur du gymnase. C'est vraiment l'occasion parfaite pour lui proposer un date, ou bien faire en sorte qu'il m'en propose un. Il va rien te proposer. Il est timide, trop timide. En plus, sa mère de Candy va me chercher demain soir pour que j'aille passer l'été chez elle. Alors c'est la dernière chance pour moi de passer du temps avec Evan. Evan est au CVL et fait partie de l'organisation. Je ne pourrais pas le manquer. Et même si je me force à penser à Evan... Oh, chut. J'ai quand même une part de moi qui ne fait que de penser à Louis. Je surveille le bal de fin d'année et je pense à toi. Le thème c'est prom, bal américain. J'ai dû attendre quelques minutes avant d'obtenir une réponse. J'aurais aimé être là avec toi pour voir comment la soirée se passe. Bon, j'ai pas fait d'accent. Oh non, 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 j'ai raté les trucs. Mais si Evan est à la soirée, il faut que tu passes du temps avec lui. J'aimerais la passer avec toi, mais non, pas avec Evan, ma cocotte. Je sais, moi aussi. Mais ne mets pas ta vie en pause pour quelque chose qui est voué à l'échec à cause de la distance. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais on a compris le principe. Même si ça me fait mal de le lire, Louis a raison. Je vais tenter de me reconcentrer à 100% sur Evan et voir pour échanger de rôle avec quelqu'un. En fait, ça m'embête un peu quand même qu'elle pense à deux personnes en même temps. Alors moi, je pense à tout le monde. Hein. Je pense à Thomas, je pense à Louis, je pense à Josh, je pense à Ben, je pense à Evan. Mais moi, j'ai le droit. Toi, t'as pas le droit. Toi, tu penses à une seule personne, tu restes fidèle. On a dit Evan, on reste sur Evan. Louis, il est parti, il a donné le feu vert pour Evan. Je te donne le feu vert pour Evan, tu restes sur Evan. Louis, j'aime beaucoup, hein, mais Louis, il est pas là. C'est pas lui qui va... Voilà quoi. Gabriel et Vanny ont accepté de prendre le relais pour l'accueil des terminales et j'ai pris le relais pour la musique. Après 20 minutes à jouer une playlist avec des chansons pour la plupart américaines, j'ai dû couper la musique pour accueillir les Nuggets on the Run, le groupe de Béatrice et Josh. Et Ben. Ils ont reçu énormément d'applaudissements et les gens avaient l'air vraiment contents de les voir se produire. Au début de leur dernière chanson, Adèle est venue prendre ma place. Astrid m'a demandé de te dire que comme tu as passé quasiment toute la soirée dehors, tu es libre et tu n'es pas obligé de rester à un poste en particulier. Ah merci, tant mieux. Je n'ai pu voir personne la soirée. Je sais que ce n'est pas mon bal, mais quand même, j'aurais voulu passer du temps avec mes amis. Je comprends. Moi je t'avoue que je veux bien faire une pause, alors ça m'arrange de prendre ta place. Si je reste au niveau de la bouffe une minute de plus, je vais exploser. Je comprends pas pourquoi ils ont laissé Hortense rentrer alors que c'est quand même elle, la psychopathe à l'origine de la Gazette à la base. Et qu'elle était à l'origine 100% anti-moi. T'es la fille du proviseur, tu devrais pouvoir la faire virer du bal, non? Pourquoi est-ce que tout le monde me rappelle tout le temps que je suis la fille du proviseur? Je suis ma propre personne, purée. C'est pas contre toi que je m'énerve, Clément, hein, c'est genre une remarque générale. Oh, t'en fais pas, je comprends. Ça doit être frustrant de n'être vu qu'à travers l'existence de quelqu'un d'autre. Un peu comme moi qui ne suis que le frère de Béatrice aux yeux de tout le monde. Ou Émilie qui n'est que... Oh mince, parlons pas d'elle. Oh tu sais, ça me dérange pas. Je m'en suis remise. C'est juste difficile de se dire que des gens peuvent faire semblant d'être amis avec toi juste pour mieux te poignarder dans le dos. C'est déprimant. Je rigole et finissent ensemble. Je suis désolée pour toi. Personne ne mérite ça. Si ça peut te consoler, je ne l'ai jamais aimée cette fille, moi. Et moi non plus, ma cocotte. Ou mon coco, vous choisissez. Si j'avais su il y a un mois que je serais en train de me sentir triste et désolée pour Mélanie et que j'en voudrais à Émilie un mois plus tard, je n'y aurais simplement pas cru. Ah moi aussi, j'ai le flair pour les gens. Et Mélanie, je l'ai dit depuis le début, c'est une peste mais pas totalement. Contrairement à d'autres comme Émilie par exemple. En plus, la fille ne sait même pas s'habiller, je m'affichais avec par charité. La honte. Même si jusqu'à la fac, ça la rare. 10 secondes. Mélanie aura tenu 10 secondes à avoir l'air humaine et digne de pitié, avant de retomber dans son rôle de peste. Bref, en tout cas, mon père ne sera plus le proviseur l'année prochaine. J'espère que le lycée arrêtera enfin de croire que je me cache derrière lui pour jouer le rôle de la reine du lycée. Je n'ai pas besoin de lui pour être reine. Je peux me débrouiller toute seule. Ton père ne sera plus proviseur l'année prochaine? Oh, t'étais là, toi? Mais ouais, il demande à changer Il demande à changer d'établissement depuis 5 ans. Et maintenant qu'il ne veut plus partir, on lui accorde 9 mois de vacances. J'en ai marre d'avoir l'impression d'être fliquée en permanence. Ça m'a fait bizarre de voir Mélanie et Clément interagir. Dans ma tête, ils font partie de deux mondes complètement différents, alors que sa sœur est quand même la meilleure amie de Mélanie. J'ai observé Rachel et Nabil de loin, mais je n'ai pas voulu les déranger. Rachel m'a quand même fait signe de les rejoindre. Alors, t'en penses quoi du bal, toi? Moi, je le trouve grave canon, et je trouve que c'est une réussite autant au niveau organisation qu'ambiance.
On s'est super bien débrouillé. C'est très joli et tout le monde a l'air de bien s'amuser. Et Evan alors? T'as pu lui parler ou pas encore? Les rendez-vous est fixé? Pas encore, je... Qu'est-ce que tu fais encore ici alors? Allez, du balai. Ne reviens pas nous voir avant d'avoir un date de prévu avec lui. C'est plus facile à dire qu'à faire. Tant pis, on se reparlera jamais la vie alors. Quoi? Bon courage. Bon, je me lance dès qu'il s'isole un peu de la foule. Evan! Tu n'es pas avec les autres? Salut Maï. Ah non, je viens juste d'être libérée de mes obligations du CVL pour la soirée. Youhou, jackpot! Toi aussi, non? Tiens, ça tombe bien. Oui, moi aussi. Ça va, je trouve qu'on s'est super bien débrouillé au niveau de l'organisation. Effectivement. Ça aurait été une catastrophe avec le thème Région de France. Heureusement que personne n'a voté pour cette idée. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais toute seule? Tout le monde est soit occupé à organiser la soirée, soit à danser sur la piste, et moi je suis enfin libérée de mes obligations du CVL pour le reste de la soirée. Enfin, jusqu'à ce que les terminales rentrent chez eux et que je doive aider à tout ranger. Ah, tu fais bien. Tout le monde devrait prendre une pause dans sa journée et se réjouir du fait qu'Alex soit jaloux. Oh. Tu l'aimais bien toi Alex? Avant toute cette histoire avec Rachel, je veux dire. Ah non, je l'ai toujours trouvé faux, hautain et détestable. Je n'ai juste jamais rien dit parce que Rachel était avec lui et qu'Amélie est sa sœur. Je vois. D'ailleurs, j'espère que tu vas bien malgré toute cette histoire. Ça ne doit pas être facile à vivre, la trahison d'Amélie. Ça va, merci. C'est pas facile, en effet, mais le pire, ce doit être pour Juliette et Mélanie. Ce n'est pas moi qu'elle a trahi ou harcelé directement avec ses bêtises. Mais bon, n'en parlons plus ce soir. Célébrons le départ d'Alex. Ça te dirait d'aller rejoindre les autres sur la piste? Oui. 1000 fois oui. Tu veux dire aller danser nous deux? Non, oui. Danser, c'est un très grand mot. Aller sur la piste de danse pour ne pas rester seul dans notre coin serait déjà un bon début. Et après, on improvisera. Oh, en fait, il est gêné. Il est... Je suis vraiment le pire des danseurs, mais si personne ne me regarde, je peux peut-être au moins essayer. T'es intéressé? Ok, pas de problème. Allons-y. On est allé sur la piste de danse et on a commencé à danser l'un à côté de l'autre. Mettez-moi, si vous voulez. Oh, je kifferais genre qu'il y a Adèle tout au loin qui nous voit et qui en... Oh, c'est l'heure d'un slow. Je ne me voyais pas lui proposer un rendez-vous au parc de nulle part, alors j'ai cherché un moyen de le faire subtilement. Et puis, quand est venu le moment du slow, une idée m'est venue. Si je l'invite à danser un slow ensemble et qu'il refuse, je le vois comme un signe que je ne dois pas l'inviter au parc. S'il accepte, je l'invite. Rien de bien compliqué. J'ai donc pris mon courage à deux mains. Est-ce que ça te dirait de danser le slow ensemble? Oh, pourquoi pas? Oh, c'est trop mignon, genre, les débuts tout mignons, tout timides comme ça, c'est trop chou. J'ai posé ma main sur son épaule et il a posé la sienne dans le bas de mon dos. Au moment où nous sommes tenus l'autre main, Evan a dit une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Oh, fais chier. Les gars, j'étais dans mon slow. J'étais dans mon tête-à-tête, dans mon moment mignon. Vous faites chier. Vous aurez pas pu aller dehors pour vous battre? Alex et Nabil sont en train de se battre juste là-bas. Alex, tu fais chier. Quoi? Purée. Vous faites chier. Ouais, bah là, ça se voit à la tête d'Alex que c'est lui qui est venu le chercher. Il a dû dire quelque chose sur Rachel. Oh, vous faites chier, purée. J'étais tranquille avec Evan en train de danser en tête-à-tête. En effet, le ton a l'air d'avoir monté entre Alex et Nabil et ils sont à deux doigts d'en venir aux mains. Bon, Nabil par contre toujours aussi BG. Je suis sûre que c'est à propos de Rachel. Alex a dû très mal vivre le rapprochement entre Nabil et Rachel, surtout qu'ils se montrent délibérément tactiles l'un envers l'autre lorsqu'Alex est dans les parages. Je suis partie en courant m'interposer entre Alex et Nabil qui se battaient de plus en plus violemment. Bon, petite vision de futur. Je m'interpose. Evan me rejoint pour me protéger, ou alors je me prends un coup, Evan vient à mon secours. S'il vous plaît, un petit truc du genre. Nabil s'est calmé sur le champ, mais Alex a continué à s'énerver de son côté et à passer des coups aux insultes et aux cris. Astrid est intervenue en vitesse et a chassé Alex du bal. Si le proviseur avait été là, il aurait très probablement viré Nabil, Alex et moi sans chercher à comprendre ce qui se passait.
Leur altercation a un peu mis un terme aux festivités et les terminales ont commencé à repartir les uns après les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va tous les deux? Un peu déboussolé. Ça va, merci. Il n'a même pas fait mal, il a commencé à m'insulter alors j'ai insulté en retour, le ton a monté et puis... Il en est venu aux mains. J'ai esquivé un premier coup, puis un second, il a continué alors je me suis pas laissé faire et... Je sais que c'est pas malin, mais j'en suis venu aux mains moi aussi. C'est juste de voir Nabil et moi danser ensemble qui l'a mis dans cet état. Faut pas chercher à comprendre pourquoi, surtout que c'est lui qui m'a quitté il y a quelques mois déjà. Comme tu dis, il ne faut pas chercher à comprendre. J'espère juste qu'il te laissera tranquille à l'avenir. Tu lui as donné bien assez de chance. Il ne faut pas qu'il y ait de prochaine fois. S'il recommence, n'hésite pas à les prévenir un adulte. On sera là pour toi. Oui, je ferai ça. Merci à vous. Heureusement, c'est la fin de l'année scolaire et il ira à la fac l'année prochaine. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mes camarades du CVL, les élèves bénévoles, les quelques adultes du lycée restants et moi, nous sommes mis à ranger le gymnase dès le soir pour éviter d'avoir à revenir le lendemain. Creepy Ghost? Why not? Par contre, je vous jure, premier degré, je suis dégoûtée. Ah, il restait Kevin et moi, on va aller. Mais je suis dégoûtée. On était en plein slow. Le moment où j'aurais pu lui dire on sort à deux, un jour, on part, tani nanana. Boum, Alex il me fait chier. La soirée s'est terminée et après avoir tout rangé, il ne restait plus qu'Evan et moi. Est-ce qu'on laisse les ballons comme ça ou est-ce qu'on les retire? Je pense que Clément nous en voudra toute sa vie si on touche à son heure. Tu as raison. Tu as un moyen de rentrer chez toi sinon? Je peux te raccompagner chez toi si tu veux, comme il fait sombre dehors. Oui. Oh, maman, s'il te plaît, dis-moi que tu peux pas venir me chercher. Oui, ne t'en fais pas. Ma mère est en route pour venir me ramener en voiture. J'habite juste à côté, mais comme il fait nuit, elle a préféré venir me chercher. Elle a raison. Après un court silence, je me suis enfin décidée à lui proposer le rendez-vous que je suis censée lui proposer depuis un moment. Je me demandais, est-ce que ça te dirait de manger au parc demain midi? Je sais qu'on sera samedi et que tu as peut-être déjà quelque chose de prévu, mais c'est mon dernier jour avant que je ne parte en vacances. Bien entendu, ce sera avec plaisir. Comment est-ce qu'on organise ça niveau repas? On ramène de quoi manger ou on mange dehors? Oh, invite-moi chez toi. Je me suis garée juste devant le lycée, mon lapin. Maman, on dirait jamais au bon moment. Ma mère est là, je vais devoir y aller. On se dit à demain midi à l'entrée du parc? Chacun apporte de quoi manger? Très bien. À demain midi, May. Je suis sur un mini nuage. Même si j'aurais voulu que le saut dure plus longtemps. Le lendemain. Dans quelques minutes, je vais avoir mon premier rendez-vous avec Evan. En tout cas, j'espère qu'il s'agit bien d'un rendez-vous dans son esprit également. Déjà, il a pas dit il y aura qui. Déjà. Il y a pas... Parce que souvent, on peut dire oh, cool, ouais, je veux bien, on mange demain et on mange avec qui du coup? Rachel, Nabil ou... Parce que ça aurait été gênant en mode... Juste tous les deux? Là, il aurait fait ah. Ma mère a insisté pour que je prépare mes valises ce matin pour aller chez mon amie d'enfance pour les vacances. La mère vient me chercher ce soir, mais ma mère a peur que je tarde trop avec Rachel cet après-midi. On n'a rien dit à la babounette. Je ne lui ai pas vraiment dit avec qui je sortais, ni parlé d'aspect romantique. J'espère en tout cas. Du rendez-vous. Non pas parce qu'elle n'aurait pas été d'accord, mais parce que je n'étais pas prête pour ces questions. Je suis un peu triste de quitter mes nouveaux amis pour 2 mois, mais en même temps, ça va me permettre de me poser et vraiment prendre du recul sur toute cette année. Puis bon, faut aussi que tu revoies ta meilleure pote. Je recule sur toutes ces histoires rocambolesques que j'ai vécues. Sur Edouard, mon demi-frère, sur Louis, mon amour d'une semaine, sur Evan, mon amour du futur, et sur une bonne partie du lycée, en y repensant. Mais bon, 2 mois, c'est vite passé, non? J'ai rejoint Evan au parc. Oh, attendez. Hop là. J'ai rejoint Evan au parc. Je suis toute... je suis moi-même stressée. Hein. Oh. Même si nous étions un peu timides et silencieux au début, on s'est assis sur l'herbe du parc pour manger, et la nourriture a fini par dénouer nos langues. Bon, c'est normal après, au début, quand tu te vois en tête à tête dans une situation particulière, voilà quoi. Après avoir discuté quelques minutes de tout et de rien de cette fin d'année, des problèmes rencontrés au lycée, je lui ai raconté mon histoire et mon lien avec Edouard. J'aurais bien voulu qu'il soit un peu jaloux, Evan. Et voilà, tu comprends pourquoi ces derniers jours n'ont pas été de tout repos pour moi. Et désolée, ça doit faire 15 bonnes minutes que je m'accapare la conversation.
Je comprends en effet ton désarroi. C'est... Je n'arrive même pas à imaginer l'état psychologique dans lequel tu dois te trouver. Et ne t'excuse pas, vouloir en parler est parfaitement normal. Si je t'ai proposé de sortir, c'est aussi pour essayer de penser à autre chose. Je ne voulais pas te ramener à moi comme ça. C'est une réaction normale, tu sais, de vouloir extérioriser tout ça auprès de quelqu'un en qui tu as confiance. Oui, tu as raison, mais quand même, j'aurais voulu que tu me parles aussi un peu de toi, tu vois. Te parler de quoi? Vas-y, pose-moi les questions que tu veux, parce que comme ça, je ne suis pas sûre de savoir quoi dire d'intéressant à mon sujet. Tout ce qu'il y a à savoir. Même si j'ai passé plusieurs moments à t'écouter, je n'ai pas encore réellement appris à te connaître toi à travers tes propres mots. Mais je t'assure, je suis sûre que tu as énormément de choses très intéressantes à dire. Evan a commencé à me parler un peu de sa vie, mais seulement des choses que je connaissais déjà, soit parce qu'elles étaient sorties de sa bouche, ou soit parce que quelqu'un d'autre m'en avait parlé. Oh, trop chou! On s'est allongé sur l'herbe à discuter. Oh, Steve, vous dites-moi, il va y avoir un bisou ou au moins un rapprochement, genre le frôlage de main, la tête sur l'épaule. S'il vous plaît. On s'est allongé sur l'herbe à discuter et alterner entre regarder le ciel et se regarder dans le blanc des yeux. Nos visages se rapprochant lentement au fur et à mesure des conversations. Oh pourquoi il y a toujours quelqu'un pour venir gâcher mon bonheur? Tu veux bosser un mec ou une fille? Hey, hey, t'es bien toi? Candy, tu vois pas que j'étais bien avec un garçon sur l'air, hein, t'aurais pu débarquer plus tard. Ou même, tu vois qu'on se fait un petit bisou, tu prends une photo en mode... Tu m'expliques. Enfin, pas en mode FBI, en mode truc, mais en mode tiens, un petit souvenir de... Oh, Candy. Candy, c'est toi? Oh, ça va, c'est bien toi. J'ai peur de me tromper, mais si je te reconnaîtrais entre mille. Mais on ne sait jamais. Je ne t'ai pas tout de suite reconnu parce que je ne m'attendais pas de voir. Candy, je te présente Evan, un ami à moi. Evan, voici Candice, ma meilleure amie que j'ai abandonnée dans mon ancien lycée qui vient d'interrompre notre moment amoureux. Là, Candy, je te jure, tu vas me payer. Je te jure, je te ferai ça avec ton futur mec. Bonjour, moi c'est Evan. Je suis ravie de faire ta connaissance, Candy. Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que je te verrais ce soir, moi. Ta mère m'a dit que tu serais au parc. Je voulais te faire une surprise en arrivant plus tôt pour qu'on passe l'après-midi ensemble. Oh je te jure, je vais te faire ça avec ton futur mec. Oh, Candy, tu voyais pas que j'étais avec un mec, s'il te plaît. À n'importe quel autre moment de ma vie, j'aurais été heureuse de la revoir. Je me déteste de penser ça, mais sa surprise vient un peu cacher mes plans. Bah oui, parce que Evan, il va dire quoi? Il va faire ah bah vu que ça fait longtemps que je l'ai pas vue, je vais te laisser avec elle. Et patati et patata, lui il va s'en aller. Moi je vais être de moi avec toi, Candy. Tu aurais pas pu me laisser cet après-midi. Je t'aime de tout mon cœur, Candy. Tu es ma meilleure amie. Mais tu vois bien que j'étais avec un garçon. Et tu sais ce que ça veut dire si je suis avec un garçon. Ah, ça m'énerve. Ah non, au premier degré, je suis déjà qu'on m'a embêté avec mon slow là. Mon slow, j'ai pas pu avoir mon slow, mon vrai slow. Là maintenant on m'embête alors que nos visages ils se rapprochaient et c'était romantique, il y avait une tension. Oh. Oui, oui. Tu n'as pas l'air heureuse de me revoir. J'interromps peut-être quelque chose? Oui. Clairement oui, je t'aime, hein, mais oui. Je fais face à un dilemme, soit je lui dis que oui et je la vexe, elle, soit je lui dis que non et je vexe Evan. Bah tu fais un mix, tu fais... Non, je suis très heureuse de te voir, mais il est vrai que j'avais prévu une après-midi avec Evan. Non, tu n'as pas de soucis à te faire. J'allais devoir rentrer faire les courses avec ma mère ne rentre de toute façon. Tu vois, je t'ai dit quoi. Je savais qu'il allait être poli, qu'il allait se barrer. Ah, tant mieux, j'avais peur d'être de trop. Tu es de trop, Candy. Avant que je ne parte, mais est-ce que tu pourrais me promettre une petite chose? Oui, bien sûr, quoi. Ce serait d'accorder moins de temps à sauver le lycée l'année prochaine et un peu plus de temps à te concentrer sur toi, tes études, tes envies, tes besoins et ta vie tout simplement. Et toi? Je te le promets. C'est tout ce que j'avais à te dire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt. Merci à toi aussi. Merci Evan, toi aussi. Je vous jure, j'ai envie de chialer. Moi, je suis pas contente qu'elle soit là. Candy et moi avons marché jusque chez moi et nous nous sommes raconté nos vies depuis que nos chemins se sont séparés. Explique-lui. Oh. Je vous jure, moi je referai la même chose.
Un jour, si je vois que j'aurai un rendez-vous avec un mec, j'attends le truc et boum, m'en bats les sacs, je m'interpose. Oh, bah, je vais te faire une surprise. Tu es déçu de me voir, peut-être. Et je lui ferai un clin d'œil en mode petite revanche. On a passé l'après-midi chez moi avant de se mettre en route pour chez elle, et le soir même, marquant mon départ pour 2 mois loin de tous ceux que j'ai rencontrés cette année. Cette promesse faite à Evan, tout comme celle faite à Louis, je les tiendrai. Je sais même pas laquelle j'ai fait à Louis. Fin. Ah mais je vous jure, je suis dégoûtée de la saison 1. Bah oui, parce que j'ai même pas eu un petit rapprochement avec Evan. Il y a même pas eu le petit frôlement de main. Genre s'il vous plaît, je suis dégoûtée. Non, je suis pas d'accord. Mais franchement, mais s'il te plaît, moi en tant que... Moi j'ai ma meilleure amie. Même j'ai d'autres amis. Franchement, premier degré, je veux faire une surprise. Je les vois au loin avec un garçon sur le sol, sur l'herbe, en train de se look into the eyes. Je prends un moment, je fais c'est pas le bon moment pour débarquer. Limite, peut-être je prends une photo en mode voilà quoi. Un petit souvenir en mode je vais te faire une surprise, mais j'ai vu que t'étais un peu occupé. Petit, on envoie la photo. Mais je ne viens pas les interrompre. Oh. Même si ça fait 2 mois que j'ai pas vu ma meilleure amie ou je sais pas quoi. J'attends. Parce qu'au soir, on serait ensemble. C'est ça le truc, c'est qu'on va se voir au soir et on va passer 2 mois ensemble. Moi, je voulais juste une après-midi avec Evan. Une après-midi. Mon année seconde est terminée, passe à l'année première. La saison 2 de Fly Forever Loving You est disponible. Allez en première. C'est déjà le début de la deuxième, là, ou... Modifier mon apparence. Oh, tiens, on va voir. Oh, waouh, waouh. Ah, waouh. À la garçonne, j'avoue que c'est pas trop mon style. Moi, j'aime toujours mes cheveux. Est-ce que je... Ah, je sais pas si je fais... Parce que, en fait, je sais pas, ça me perturbe, cette coupe. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, sauvegarder. Je te jure, je suis dégoûtée. Il y a même plus le... Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, attends. Bon, pour l'instant, on va rester normal. Oui. Parce que Oui, mais attendez. Je suis obligée de choisir? Non, je veux pas choisir. Bon, bah, on va choisir ça pour l'instant. Mais c'est quoi ça? Il est où le... Ah, ça, c'est la tenue de base. Très jolie tenue. Ah, mais je vais pas avoir la tenue de quelqu'un. Je viens de piquer sa tenue ou comment ça se passe? Attends. Ah non. Quelle horreur. Non. 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 Tenue par défaut. Nine. Nine, je veux pas. Comment je truc? Tiens, remets-moi celle-là. Tenue par défaut. Bon, pour l'instant, on accepte. Attends, on va refaire ses cheveux là. Oh, les cheveux longs. Non. Attendez. Allez, je vous fais une pause parce que là, je bug. J'ai paniqué. Prologue saison 2. Bon, on va faire le prologue. Mais le premier épisode, on le fera à part. Let's go. C'est quoi ça? Je sais pas. J'ai plein de trucs, je comprends rien. Alors, j'ai changé un peu ma tête, du coup, elle a les cheveux longs. Avant de changer de lycée, ma vie était plutôt simple et routinière. Je me levais, j'allais en cours, je passais la journée avec ma meilleure amie, puis je rentrais faire mes devoirs. Candy et moi passions tous nos moments libres à flâner en ville, faire du shopping, regarder des films, jouer aux jeux vidéo, regarder des vidéos drôles sur nos téléphones, ou à simplement parler de nos rêves et nos espoirs. Nos espoirs où elle m'a... Moi, je n'oublie pas le moment où elle a interrompu mon tête-à-tête avec mon futur chéri. Tout cela a changé le jour où ma mère m'a annoncé qu'elle avait trouvé du travail dans une autre ville. Bon, de base, c'est ta ville de naissance. Hein. J'étais dévastée à l'idée de quitter ma ville natale et mon quotidien, mais je n'avais pas le choix. J'ai dû dire au revoir à tout ce que je connaissais et me préparer à affronter l'inconnu. Les adieux avec Candy étaient les plus difficiles. On se connaissait depuis l'enfance et on était inséparables. On se voyait déjà passer le bac ensemble, aller à la fac ensemble et être colocataires pour les premières années de nos vies d'adultes. On passe tous par là, je crois.
On a passé des heures à discuter et à se remémorer nos plus beaux moments comme nos moins bons moments souvenirs, avant de se promettre de ne jamais s'oublier et de ne jamais s'interrompre si on a tête-à-tête avec un garçon. Malgré tout, on savait que rien ne serait plus pareil. Tous nos plans d'avenir étaient partis en fumée. On avait conscience qu'on allait grandir séparément et qu'à tout moment, l'une de nous deux pouvait oublier l'autre. Candy m'avait offert un collier représentant des ailes la veille de mon départ, pour symboliser le fait que je m'envolais vers ma nouvelle vie. Je ne l'avais enlevé que quelques fois et quand je ne le portais pas sur moi, je le gardais toujours près de moi. J'avais dû dire au revoir à tout ce que je connaissais et me préparer à affronter l'inconnu, mais ce n'était pas le plus difficile pour être tout à fait honnête. Le plus difficile, c'était de devoir tirer un trait sur tout ce que je n'avais pas vécu, dans ce qui allait devenir ma vie d'avant. J'ai été loin d'être populaire auprès de mes camarades, que ce soit en amitié ou en amour. Je n'avais pas d'amis à part Candy et je n'avais jamais ressenti de sentiments amoureux pour qui que ce soit. C'est une sensation étrange de devoir tout recommencer à zéro, quand tu as l'impression de n'avoir encore rien vécu. T'inquiète, tu vas beaucoup vivre à l'autre côté. Tout ce que t'as pas vécu, tu vas le vivre. Il est là, mon bébé. Parce que je suis arrivée au lycée Hummingbird, j'étais accueillie par le comité d'accueil des délégués du lycée, ce qui m'a permis de tout de suite m'intégrer. Tout autour de moi était différent. Les gens, les bâtiments, les règles. Même l'air que je respirais paraissait étrange. Pourtant, j'ai tout de suite eu la sensation d'être chez moi. J'ai rencontré un tas de gens sympas, et pour la première fois depuis l'enfance, j'ai réussi à me faire de très bons amis, dont le timide et réservé Evan. Oh, Rachel est trop chou. Rachel, avec sa personnalité pétillante et son ouverture d'esprit, m'a accueilli les bras ouverts et elle est très vite devenue ma meilleure amie. Sa mission est de partager l'amour autour d'elle et de me trouver quelqu'un que j'aimerais et qui m'aimerait en retour, de manière parfois assez insistante. Oh, Clément. Clément, le meilleur ami d'Evan et Rachel, a intégré le lycée après moi et a eu moins de soucis à s'intégrer, si bien qu'on en oublie parfois son arrivée tardive. C'est un dragueur dans l'âme, et même s'il agit parfois de manière puérile, il reste une bonne personne qui fait rire ses camarades, intentionnellement ou non. Oh, Josh et Béa. J'ai aussi fait la rencontre de Béatrice, la grande sœur de Clément, et Josh, dont le groupe de musique a tout doucement commencé à faire parler de lui. Ils sont la bienveillance incarnée, et Josh a été une aide précieuse lorsque j'ai enquêté sur l'identité de la personne qui harcelait Juliette. Oh, j'aime trop avec le petit drapeau et tout. Juliette et Lorraine sont fières de qui elles sont, et elles ont malheureusement été la cible d'attaques de la part de certains de nos camarades. Optimistes, ouvertes et engagées, elles font de ces attaques une force et ne se laissent pas abattre par les tentatives d'intimidation. En effet, tout n'a pas été rose au lycée Hummingbird malheureusement. J'ai aussi fait la rencontre de gens moins gentils et j'étais au cœur de conflits et dramas qui parfois me dépassaient. Au départ, Mélanie a été le plus grand obstacle à mon intégration. J'étais étonnée qu'elle soit la meilleure amie de Béatrice, avant de la connaître un peu plus. Elle n'a pas rendu mes premières semaines au lycée faciles avec son franc-parler et ses attaques répétées et déplacées. Mais au final, c'est la plus discrète Clara qui se cachait dans l'ombre de Mélanie, qui s'est révélée être un vrai danger. En plus d'être une peste, elle est très intolérante et a essayé de faire virer Mélanie en harcelant Juliette en son nom. Elle et Mélanie ne sont plus amies à cause de ça, bien entendu. Oh, avez-vous ? En enquêtant sur l'identité de Thomas, le très jeune responsable informatique du lycée, j'ai commencé ma carrière accidentelle de détective officiel du lycée. Entre une gazette se moquant des tenues de mes camarades, le harcèlement de Juliette, la relation passée de celle-ci avec Mélanie, la trahison de notre amie Émilie et mon demi-frère secret, j'ai connu beaucoup de hauts et de bas. Ces informations m'étaient tombées dessus malgré moi, mais pour l'ensemble du lycée, ça a suffi pour faire de moi la personne à appeler en cas de problème. J'ai rencontré tout un tas d'autres personnes hautes en couleur, et je me suis fait bien plus d'amis que je ne l'aurais imaginé. J'ai aussi fait la connaissance de personnes avec qui le courant n'est pas passé aussi vite qu'avec d'autres, mais que j'ai appris à connaître avec le temps. Oh, Louis. Le plus difficile, je pense, a été de faire mes adieux à Louis, mon correspondant américain. Même s'il n'est resté qu'une semaine en France à vivre sous mon toit, je pense qu'il restera gravé encore longtemps dans mes mémoires. Ce n'est pas facile de faire une croix sur une histoire qui n'a jamais vraiment commencé,
Et le fardeau est un peu moins lourd à porter chaque jour, ce qui me permet d'aller de l'avant, mais me fait quand même un peu peur. Même si plusieurs de mes amis ont connu des déceptions amoureuses, je n'ai pas perdu l'espoir de moi aussi un jour trouver la personne qui est faite pour moi. Evan! Ouais, j'en tousse. Qui sait, peut-être que je l'ai déjà rencontré? Evan! Après tout, j'ai fait une promesse à Evan que j'ai bien l'intention de tenir. Saison 2, épisode 1, les au revoir. Et ben nous, ça sera pour une prochaine fois. Enfin, vous une prochaine fois et moi dans 2 secondes. Parce que j'ai pas eu assez de Evan, d'accord? J'ai été interrompue, je suis frustrée. Donc, je vous dis du coup à la prochaine fois pour la saison 2, épisode 1, les au revoir. Je veux dire, logiquement, c'est plus les retrouvailles, mais soit. Bisous!